Je suis heureux d'être avec vous encore ce matin. Et combien sont reconnaissants à chaque fois qu'on vient à l'église, qu'il se fasse beau dehors, qu'on soit en vacances, qu'il fasse -20 avec de la neige, c'est les beaux souvenirs. On vient à l'église et à chaque fois qu'on vient ici, on ressort avec une passion pour Dieu qui est plus grandissante. Combien sont reconnaissants et combien peuvent dire à Dieu merci d'être là pour nous rencontrer et venir nous changer. Alors qu'on vient, et l'église c'est ça, c'est qu'on vient ensemble apporter notre offrande à Dieu, apporter nos cœurs en disant on n'a rien, mais le peu qu'on a, on vient te le donner. Et à chaque fois qu'on vient ici, on dépose nos cœurs devant Dieu, on lui donne comme une offrande, mais on repart avec le sien. On repart encouragé, on repart enseigné parce que sa parole nous enseigne encore aujourd'hui. Combien sont là pour écouter la parole de Dieu ce matin? Amen. L'Église est là pour encourager chaque croyant à se rapprocher plus proche de Jésus. Et chaque dimanche, des thèmes différents. Puis la semaine dernière, on a parlé qu'on arrivait dans une nouvelle saison. Et beaucoup de personnes sont venues me voir après le message, même qui l'ont entendu en ligne, puis ils m'ont dit « C'était exactement le message que j'avais besoin. Parce que j'étais dans le trouble, j'arrive dans une nouvelle saison et je ne sais pas comment ça se passe, mais je crois que Dieu peut faire le miracle même quand il y a des vagues, et qu'il fait noir et qu'il fait froid autour de moi. » Et l'Église est là réellement pour encourager chaque chrétien à s'approcher plus proche de Jésus, à devenir de plus en plus mature dans la parole. On est tous ici, puis on a tous un désir devant Dieu de grandir dans différents domaines. Combien veulent grandir dans l'amour? Combien veulent ressembler à Jésus dans sa joie? Combien veulent être ceux qui donnent le plus de pardon autour d'eux? Amen. Combien veulent recevoir de Jésus ses bénédictions? Amen. On parle toujours on veut être comme Jésus, on veut recevoir, on veut recevoir sa paix, sa joie. Et parfois, il faut qu'on se dise, mais est-ce qu'on veut être comme Jésus pour donner comme Jésus? On veut beaucoup recevoir de Jésus, mais est-ce qu'on veut donner beaucoup à Jésus? Ce matin, on va parler d'un sujet qui est la générosité. La question que je vous pose ce matin, et puis c'est mon titre de mon message, comment va ta générosité? C'est une question qu'on ne pose pas beaucoup au café le lundi matin au travail. Salut, comment va ta générosité? Ce n'est pas vraiment les discussions qu'on a, mais à l'église, il faut qu'on parle de chaque sujet. Parce que si on veut grandir dans l'adoration, on doit automatiquement grandir dans notre générosité. Adorer Dieu est un choix. Ce n'est pas seulement avec mon cœur, ce n'est pas juste en parole, mais c'est également en action. Nous sommes la bouche de Dieu, nous sommes les mains de Dieu, nous sommes les ressources de Dieu ici sur cette terre. Dieu pourrait tout faire comme ça, d'un claquement de doigts, mais il a décidé de se servir de son Église pour accomplir son œuvre. Donc nous sommes les ressources de Dieu. Combien sont reconnaissants pour ça? Dieu se sert de moi. Et Dieu, par son Église, veut apporter l'Évangile au plus de personnes, veut sauver. Ça, c'est sa volonté, que le plus d'âmes soient sauvées. Et Jésus a demandé à son Église d'être généreuse pour pouvoir avancer dans sa mission. Comment va ta générosité? Si la générosité était un muscle ce matin, est-ce que tu serais fort ou est-ce que tu ne lèverais pas beaucoup? Est-ce que tu vas au gym chaque jour et puis tu dis « Moi, là, je veux avoir un corps d'athlète. L'été s'en vient. » Combien sont dans cette préparation-là? Souvent, on se réveille quand l'été est déjà là. « Ah, je n'ai pas les abdos que je voudrais pour la plage. » Puis, parfois, on est comme... Mais on met beaucoup d'aspects sur notre apparence physique, sur la manière dont on est. Et parfois, dans le secret de notre générosité, on ne prie pas à Dieu de nous donner son cœur pour être généreux, pour les gens qui sont autour de nous, pour l'Église, pour faire avancer son royaume. Ce matin, nous allons être défiés à avancer de plus près vers Jésus au travers de la générosité. Est-ce que vous le croyez que c'est biblique? Amen. On peut être généreux. Tout le monde ici, si je posais la question, dirait « Bien sûr que je veux être généreux. » Mais combien sont prêts à l'être réellement? C'est comme mon fils, alors que j'étais en train de préparer mon message, je finissais des petites notes, il se réveille de sa sieste, Lenny, qui a 4 ans et demi, et puis il vient s'asseoir sur le fauteuil, et puis dès qu'il sort de sa sieste, c'est le samedi, « Ah, je veux un bonbon. » Alors là, on lui donne un bonbon, un genre de serpent bonbon. Vous voyez les serpents? Ils sont trop longs pour lui. S'il met tout ça dans sa bouche, c'est trop. Alors j'ai dit ça, « Lenny, est-ce que tu me donnerais un petit bout de bonbon? » Puis Lenny me regarde et puis il me dit, « Non, papa, je ne peux pas te donner un petit bout de bonbon, mais je peux te donner un câlin. » Je suis comme, il y en a qui vont dire, « Ah, c'est mieux. » Oui, mais quand tu as envie de bonbon, tu as besoin du bonbon. Donc je suis comme, « Merci mon fils. » Il est comme, « Je veux être généreux avec mon cœur, mais je ne veux pas te donner mon bonbon. » Est-ce que parfois on ressemble trop à ça? « Seigneur, je veux grandir dans ma générosité, mais pas ce dimanche. »« Seigneur, je veux être plus généreux envers les pauvres. »« Ah, mais en ce moment-là, désolé, la lumière est rouge, il faut que j'avance plus vite. » Est-ce que nous sommes prêts à grandir et à devenir plus matures dans notre générosité? Peu importe nos revenus.
J'entends souvent les gens qui disent « Je serai plus généreux quand je serai plus riche ». Combien croient qu'ici au Québec en 2019, nous faisons partie des 5% les plus riches de la planète? C'est fou. Si vous avez chez vous l'eau courante, le Wi-Fi, le chauffage ou la clim, vous faites partie de l'élite mondiale. Parfois, on se regarde et on se compare en disant « Non, moi, je suis vraiment pauvre ». On vit dans le luxe de quelqu'un d'autre en ce moment. Tu te dis peut-être j'ai du mal à payer mes fins de mois et tout ça, et puis même ma voiture, j'ai des réparations à faire. Tu as une voiture. Tu as une voiture. Combien de gens, combien de millions de personnes sur cette terre n'ont pas les ressources que nous avons? Et si Dieu nous a placés ici pour un temps comme celui-ci, c'est que nous devons faire avancer son royaume ici au Québec en 2019. Je ne suis pas en train de dire que tout le monde ici est ultra riche. Non, mais nous sommes riches. Et la richesse ne dépend pas de ce qu'on reçoit, la richesse dépend de ce que l'on donne. Ce matin, nous allons être défiés à grandir. Si je résume les moments où j'ai été le plus heureux, hormis mes moments familiaux, c'est les moments où j'ai été généreux envers quelqu'un qui ne pouvait jamais me le rendre. Avec Sophie, quand on avait des bonus ou des retours d'impôts et tout ça, puis à chaque fois, on se disait « Oh, qui on peut bénir ?» Et réellement, on priait, puis à chaque fois, Sophie et moi, on a comme un deal de se dire « Prie, Dieu va te donner un montant, je prie, Dieu va me donner un montant, et si c'est le même, on donne. » On prie, et à chaque fois, c'est le même montant. Et je crois réellement que Dieu nous demande des pas de foi, et il veut nous mettre à cœur des projets, des personnes, des choses que Dieu veut faire avancer. Dieu veut se servir de nous pour bénir les autres. Et il faut que nous soyons à l'écoute. Combien veulent être à l'écoute ce matin? Le paradoxe de la générosité, c'est qu'alors qu'on perd quelque chose, on donne, on enlève quelque chose de nous, on reçoit beaucoup plus. Et les promesses de Dieu sont fortes. Et il y en a qui vont me dire, mais pourquoi on parle d'argent dans une église? C'est un petit peu malaisant. Pas du tout. Le monde, partout autour de nous, parle de l'argent d'une manière malsaine. Enrichis-toi, enrichis-toi. Il faut que tu aies le plus d'argent. Il faut. Et puis, on parle beaucoup de recevoir, d'investir, et très peu de générosité. Alors que le principe de Dieu est un principe de générosité. On ne prêche pas un évangile de prospérité. Et là, il faut qu'on parle d'argent également ici à l'Église pour redonner une bonne théologie de l'argent. Parce que trop souvent, des églises qui sont malhonnêtes, il y en existe, oui, des hommes qui veulent juste s'enrichir sur le dos des gens, prêchent des évangiles de prospérité. Donnez à mon ministère et vous allez voir, Dieu va vous bénir. Et puis il y a un côté malsain de dire, si tu es riche en ce moment, c'est que Dieu te bénit, si tu es pauvre, c'est que Dieu te maudit. Et parce que tu vas donner, puis il y a quelque chose de malsain, ce n'est pas du tout ça. On ne prêche pas un évangile de prospérité. Ce n'est pas que Dieu soit contre la prospérité. Au contraire, il veut que nous soyons prospères en toutes choses. Mais il est contre la recherche de la prospérité en premier. Sers Dieu, sois généreux envers Dieu, et tu ne manqueras de rien tout au long de ta vie, toi et tes enfants. Mais il y a un principe qu'il faut qu'on comprenne, qu'on ne prêche pas un évangile de prospérité, on prêche un évangile qui parle beaucoup de générosité. Jésus parlait beaucoup d'argent. Apparemment, dans les évangiles, il y a plus de 30% des messages de Jésus qui concernent l'argent. Pourquoi? Parce que c'était important pour lui que nous sachions que l'argent est un bon serviteur et un très mauvais maître. Merci. L'argent est un bon serviteur. Dieu nous l'a donné comme un outil. Et il veut nous le donner. Nous avons tous ici des revenus. Gloire à Dieu. Et Dieu pourvoit à tous nos besoins. Mais si l'argent devient notre première source de pensée, puis notre peur, notre crainte et notre vie tournent autour de ça, c'est que notre Dieu n'est pas le bon. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Mammon était le Dieu de l'argent. Et Jésus est en train de confronter des religieux qui veulent suivre Dieu, mais qui disent « vos priorités sont au mauvais endroit ». Et parfois, des gens spiritualisent l'argent en disant « non, mais il faut que j'ai plus d'argent pour pouvoir être plus heureux ». Et puis, il y a vraiment un cycle qui est malsain. Et Jésus veut, ce matin, nous donner sa vraie théologie. Jésus savait que si tout ne repose pas sur lui, tout reposera sur l'argent. Et regardez vos motifs. Quand ils ne sont pas pour Dieu, ils sont souvent pour l'argent, pour sauver plus, pour dépenser plus, pour être plus sécure dans notre argent. Vous savez, pour Jésus, la prospérité égale la générosité. Il y a des promesses partout dans la parole de Dieu qui disent que si tu es généreux envers Dieu, envers son peuple, envers les personnes qui n'ont rien, les orphelins, les étrangers qui arrivent ici qui n'ont rien, si tu es généreux, Dieu sera généreux envers toi. Combien le croient? Mais dans cette société-là, on n'est pas forcément généreux les uns envers les autres. On est axé sur le matériel, le matérialisme, le consumérisme. Puis j'aime cette citation qui dit «
Trop de personnes aujourd'hui dépensent l'argent qu'ils n'ont pas pour acheter des choses qu'ils n'ont pas besoin, pour impressionner des gens qui ne les aiment pas. On a tous des visages qui sont sortis dans notre... Ah oui, lui... Et parfois, c'est nous. Est-ce qu'on n'est pas rentré parfois dans la culture qui fait que je veux m'enrichir parce que mon bonheur dépend de ma richesse? Une quête de toujours plus. Il faut que je m'enrichisse, quitte à faire des choses parfois insensées. J'ai lu en lisant cette histoire lors du lancement du nouvel iPhone aux États-Unis. Une femme s'est rendue jusqu'au magasin Apple tôt le matin dans le but d'acheter tout leur stock d'iPhone pour plus de 100 000 $ pour les revendre plus cher sur eBay, sur Internet. Elle a donc attendu des heures en file, payé plus de 800 $ les personnes en avant d'elle pour se rendre jusqu'à la porte afin d'être la première à entrer. Tout ça pour se faire dire à la caisse qu'il y avait la règle du un seul iPhone par personne. Je voulais tellement m'enrichir que j'ai donné de l'argent, j'ai perdu de l'argent et dans ma quête de vouloir en gagner plus, j'en ai perdu beaucoup. Il y a des principes de la parole de Dieu que si on les comprend, nous serons riches. Pas forcément de money, pas forcément de dollars en disant « Waouh, mes comptes en banque regorgent ». Non, il y a vraiment une prospérité dans tous les aspects de nos vies. On ne peut pas compter les bénédictions que nous recevons de Dieu. La santé, l'unité, l'amour avec notre famille, le témoignage que nous avons, les protections que Dieu nous donne qu'on ne voit même pas. Nous sommes bien plus riches que nous pourrions jamais imaginer. Mais parfois, nous focusons seulement sur l'argent. Dieu dit, je suis le meilleur conseiller financier que tu peux avoir. Fais-moi confiance, tu manqueras de rien. Suis mes préceptes bibliques de la parole de Dieu, qui est la lumière pour nous, qui nous montre comment marcher, comment connaître Dieu et comment avancer avec Dieu. Vous savez, l'obéissance amène la bénédiction. Il faut qu'on cherche Dieu pour avoir ses bénédictions. Non pas, on ne recherche pas Dieu en but de ses bénédictions, non, mais si on recherche Dieu, nous aurons la bénédiction. Obéir à Dieu, quelle que soit notre situation ce matin. On va lire un texte qui se trouve dans Luc 5. C'est Jésus, puis la semaine dernière, je fais 2 messages. La semaine dernière et celui-ci, avant de rentrer dans la série d'été qui va s'appeler Guérison, qui va commencer la semaine prochaine. Ça va être vraiment une série qui va être incroyable. Toutes nos sphères de vie vont être apportées dans cette série et on va voir vraiment comment Dieu veut nous guérir, restaurer. Mais il y a un côté où, la semaine dernière, j'ai parlé de Jésus avec Pierre, que Pierre a vécu un miracle alors qu'il était dans une période la plus sombre de sa vie peut-être. Une nuit de transition incroyable qui a fait qu'il a vécu son miracle. Et ce matin, on revient dans le même endroit, le lac de Génézareth, qui se trouve dans le nord d'Israël. L'histoire se passe dans le Nouveau Testament, de lorsque Jésus commence son ministère et va choisir ses disciples. Et là, on remonte un petit peu plus en arrière. La semaine dernière, on a vu Jésus qui était déjà avec ses disciples. Là, on revient un petit peu avant, quand Jésus demande à ses disciples de le suivre. Alors, on le lit. Luc 5, 1 à 11. Un jour, Jésus se trouvait au bord du lac de Génézareth. Et la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac 2 barques. Les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui appartenait à Pierre, et il le pria de s'éloigner un peu du rivage, puis il s'assit de la barque, il enseignait la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Pierre, « Avance là où l'eau est profonde, et jetez vos filets pour pêcher. » Pierre lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai les filets. » Et ils les jetèrent et prirent une grande quantité de poissons. Et leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » En effet, lui et tous ceux qui étaient avec lui étaient remplis de frayeur à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en allait de même pour Jacques et Jean, les fils de Zébédée, les associés de Pierre. Jésus dit à Pierre, « N'aie pas peur. Désormais, tu seras pêcheur d'hommes. » Alors, ils ramenèrent les barques à terre, laissèrent tout et le suivirent. Amen. C'est fort parce que Pierre a travaillé toute la nuit. Tous les jours de sa vie, Pierre est un pêcheur. Il va à la job, au lac, avec sa barque et avec ses filets. Il lance, il prend les poissons qui sont son revenu. Il va les vendre et puis il se fait de l'argent. Sa job, c'est de pêcher des poissons. Et là, Pierre est fatigué. Toute une nuit à travailler sans rien prendre. Je ne sais pas pour vous, mais je ne suis pas du matin, moi.
Quand je me réveille le matin, j'ai besoin d'une bulle longtemps pour pouvoir sortir de ma zone. Et puis, il y en a comme moi ici? Oui, hein? Tu as besoin de 3 cafés avant d'être bien. Oh, mon sourire revient. Et là, Pierre est fatigué. Il a travaillé toute la nuit sans rien prendre. Alors déjà que je ne suis pas du matin, mais quand j'ai passé une nuit blanche à faire quelque chose qui n'a pas fonctionné, il y a des étudiants ici en fin de session, il y a quelque chose qui... Oh, je ne suis pas de la meilleure humeur. On peut s'imaginer Pierre. Hein? Il a travaillé sans rien prendre. Et Jésus lui demande un service. Est-ce que je peux emprunter ta barque pour prêcher l'Évangile? Pierre, j'imagine qu'il devait se dire, il est comme... OK, je peux te laisser la barque. Pierre devait peut-être savoir qui était Jésus, mais sans réellement comprendre qui il était vraiment. Puis Pierre va dire, OK, prends ma barque, puis enseigne. Et ensuite, à la fin du message de Jésus, Jésus lui dit, mais avance un peu plus loin encore. Là, on était au bord, il y avait un petit espace pour que le monde m'entende, mais on va aller un peu plus dans le fond, puis là, en eau profonde, tu vas jeter tes filets. La vérité est que Pierre a dû jeter un filet vide. Suivez-moi bien. Pierre aurait pu dire non. Il avait toutes les raisons de dire non. Non, regarde Jésus, tu es un fils de charpentier, je ne sais pas ce que tu fais dans la vie en ce moment, mais tu n'es pas pêcheur. Moi, ce lac, c'est ma business. Je sais exactement ce que je fais avec. Laisse-moi gérer ça, ok? Je n'ai pas besoin de tes conseils, c'est gentil, mais en plus, cette nuit a été tellement difficile. J'ai tellement bûché fort, puis j'ai rien pris. Là, Pierre, ce matin-là, était frustré. Il était en train de nettoyer des filets, alors que les filets avaient été vides. C'est-à-dire qu'il avait travaillé pour prendre des poissons. Il avait mis toute son énergie pour essayer d'avoir ses revenus. Et là, il n'y avait rien. Et en plus de ça, il devait nettoyer ses filets pour que demain, il puisse revenir. Ce n'était pas une bonne saison pour lui. Pierre disait en ce moment-là, mes filets sont vides, je ne sais même pas comment je vais faire nourrir ma famille en ce moment. Il n'y a pas de poisson dans le filet. Cette journée n'a servi à rien. Il devait imaginer la situation en ce moment. Mais il dit, mais si tu me le dis, sur ta parole, je vais jeter le filet. Tu sais, il pourrait dire, j'ai pêché toute la nuit au même endroit. Okay? J'ai essayé de prendre tout ce que je pouvais ici, il n'y a rien eu. Mais si tu me le dis, Jésus, même si ça me paraît fou, je vais t'écouter. Jésus lui dit, peut-être que tu ne comprends pas en ce moment, mais fais-moi confiance. Fais ce que je te dis et tu verras la bénédiction. La Bible dit que dans nos revenus, la manière dont on travaille, on sue pour avoir des revenus, la parole de Dieu nous dit que nous devons honorer Dieu en lui donnant les prémices de notre revenu. Ça veut dire la dîme. La dîme est le 10% de nos revenus. Mais là, tu dis, mais 10%, ça me paraît beaucoup et très peu en même temps, ça ne fait aucun sens. Puis Jésus dit, peut-être que tu ne comprends pas, mais la bénédiction est là. Ton filet, il faut que tu le jettes. Obéis-moi, même si tu ne comprends pas, et tu vas voir que ton filet vide va rapidement se remplir. Pierre a dû jeter un filet vide. Est-ce que Jésus avait besoin de ces poissons? Est-ce que Jésus était comme, j'ai réellement besoin de tous ces poissons-là? Non. Jésus était en train de dire, j'ai même pas besoin des poissons, toi, tu en as besoin. Et toi, je te demande de me faire confiance. Est-ce que Jésus a besoin de notre argent? Est-ce que Jésus a besoin de notre générosité? Est-ce que le ciel en ce moment dit, on ne sait pas comment on va terminer le mois? Pas du tout. À Dieu appartient l'or et l'argent. Est-ce qu'il a besoin de notre générosité? Est-ce qu'il a besoin de notre 10% par mois? Non. Mais il me dit, mais si tu m'obéis et que tu jettes ton filet, moi je vais le remplir. Moi je vais te donner quelque chose que toi tu pourras même pas, tu auras tellement du mal à le gérer, tellement je vais t'en donner. Combien le croient? C'est difficile pour nous de saisir, mais c'est spirituel. La parole de Dieu nous demande un pas de foi. Jésus aurait pu faire voler les poissons dans le barque. Regarde Pierre, reste là, bouge pas. Et puis là, Non. Jésus a dit, jette tes filets. Ça paraît fou, ils sont vides, j'ai péché tout. OK, mais si tu me demandes, je le fais. Il jette ses filets. Et là, il y a une quantité de poissons incroyable qui vient, tellement grosse qu'ils doivent dire à leurs associés, venez, on n'y arrive pas. Et les 2 barques étaient remplies et elles s'enfonçaient. Imaginez, ça doit faire du poisson. En ce moment, est-ce que tes filets sont vides? Est-ce que tu te dis, dans ma situation, je travaille tellement pour essayer de gagner ma vie que je ne peux même pas honorer Dieu vraiment. Je ne comprends pas ce qu'il veut pour moi. Et puis donner de l'argent, être généreux avec mon argent que je gagne difficilement et puis déjà que je le partage avec le gouvernement, peut-être un peu bien trop que ce que je voudrais.
Non, je suis généreux envers le Québec, envers le fédéral. Non. Puis tu te dis, non, mais je ne peux même pas être généreux comme ça. Il y a un 10% que ce serait trop. En ce moment, peut-être tes filets sont vides. Puis Dieu te dit, fais-moi confiance. Tu te dis, peut-être, je n'ai pas assez pour donner. Vous savez, je donne la dîme de mes revenus depuis que je suis chrétien, depuis que j'ai 16 ans. Puis à 16 ans, je n'avais pas beaucoup de revenus, quasiment aucun. Mais si je travaillais l'été, si je faisais quelques heures, je mettais mon argent à l'église. Je me donnais 10% des revenus, comme la parole de Dieu nous le donne. Proverbe 3, Malachie 3.10, excusez. Malachie 3.10, alors que Dieu demande apporter à la maison du trésor, c'est-à-dire l'église, c'est-à-dire le temple, c'est-à-dire ce qui représente la présence de Dieu, là où les gens viennent pour adorer Dieu. Amenez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Puis alors que, réellement, depuis que j'ai 16 ans, je donne mes revenus à Dieu. C'est un 10%. Puis un jour, je parlais avec quelqu'un qui me disait, mais c'est quand même bizarre de redonner 10%, puis il ne comprenait pas le principe. Puis je dis, c'est comme si que tu as faim. Tu as travaillé, tu as faim. Et puis en ce moment, tu te dis, j'ai rien pour acheter quelque chose à manger. Puis là, tu rencontres Jésus. Puis Jésus a dans la main une belle boîte de pizza, puis ça sent, c'est ta pizza préférée. Oh, Jésus! Puis là, il te dit, justement, je l'avais acheté, mais tiens, je te la donne, je vois que tu as faim. Combien disent, waouh, ça c'est un miracle que j'aimerais voir. Puis là, wow, ça répond à tous mes besoins. C'est la pizza exacte que je voulais, anchois, oignons, tout ce que vous voulez, ananas, je déteste ça, mais en tout cas, votre pizza, imaginez là, waouh, Jésus t'a répondu à toutes mes... C'est comme, j'ai prié toute la nuit pour ça. Puis là, wow, merci Jésus. Puis là, tu commences à repartir, puis Jésus tape sur ton épaule en disant, je t'ai donné tout, mais est-ce que je peux en prendre une comme pour moi quand même? Quelle serait votre réaction? Mais tu m'as donné tout. Bien sûr, je peux te donner une part. Vous comprenez l'analogie? Des fois, on est là. Merci Seigneur. Tu peux m'en donner? Ben là, quand même, c'est ma pizza. Il t'a donné tout ce que tu as ici. Tout ce que tu as. Le souffle, l'énergie, la volonté, le travail, l'emploi, tout. Il t'a tout donné. Il te dit juste, fais-moi confiance, redonne-moi 10% pour faire avancer l'œuvre à laquelle j'appelle l'Église à faire. Sois généreux avec ton argent parce que j'ai été généreux premièrement avec toi. Combien peuvent dire oui? Ça prend un pas de foi. Vous savez, alors que je vous dis, ça fait depuis maintenant 16 ans que je donne les 10% de mes revenus à l'Église. Dans une période de ma vie, à un moment donné, les finances étaient plus ou moins là. Et puis je me souviens, ça m'angoissait. Et la nuit, parfois je me réveillais en me disant, hey, est-ce que le fonds de retraite... Mais il y en a qui vont dire, t'es jeune pour penser à la retraite. Il faut penser à la retraite quand on est jeune, parce que si on y pense quand on est plus vieux, ça va manquer un peu. Puis là, j'étais comme, oh Seigneur, est-ce qu'on aura assez? Puis dans ma nuit d'angoisse, peut-être vous retrouverez, hein, la nuit, tout est amplifié. On dirait qu'il y a un petit problème la journée. La nuit, comment je vais faire? Puis là, c'était mon cas. Puis je commençais dans ma chair, dans ma pensée de belle litaine à dire, mais la dîme que je donne à l'Église, si je faisais juste un transfert et puis que je la mettais dans l'épargne, et puis est-ce que, Jésus, tu comprendrais, puis j'ai jamais fait ça de ma vie, puis là j'étais juste en train de dire, mais est-ce que pendant juste une petite période, et puis là je suis troublé par ça, puis je me dis, Seigneur, il faut que tu te révèles à moi. Il faut que tu te révèles à moi parce que là je suis troublé, puis j'ai quasiment envie d'enlever ce qui normalement doit te revenir à toi pour ensuite. Puis là je dis, je vais ouvrir la Bible. La seule manière de passer une nuit d'angoisse, c'est d'aller dans la parole de Dieu qui nous éclaire. Et là, j'ouvre ma Bible, par hasard. Je tombe sur le Proverbe 3, 9 et 24, qui dit « Honore l'Éternel en lui donnant une part de tes biens et en lui offrant les prémices de tous tes revenus. » Il parle de la dîme. « Alors tes greniers regorgeront de nourriture et tes cuves déborderont de vin. Et quand tu te coucheras, ça continue, tu n'éprouveras aucune crainte et ton sommeil sera paisible. » J'ai fermé la Bible, j'ai fermé mes yeux, j'ai bien dormi cette nuit. Combien peuvent dire « Merci Seigneur parce que tu pourvois à tous nos besoins ». Est-ce qu'on peut l'acclamer ensemble en disant « On croit ce que tu dis, ta parole est vérité ». Je n'ai jamais manqué de rien. J'ai continué, j'ai dit « Non, je ne toucherai pas à la dîme parce que ça c'est à Dieu.
C'est la première facture que je paye. Et à chaque fois que je le paye par Internet. Chaque fois que je fais envoyer, je vous le dis, symboliquement, je dis merci Jésus. Et grâce à Dieu, alors que j'avais 16 ans et que je travaillais quelques heures, puis mon revenu était tout petit, puis il m'a dit, mais t'es vraiment ridicule. Dieu voyait le pas d'obéissance qui dit, garde, t'es en train de semer quelque chose qui va porter du fruit. Et de plus en plus, au plus nos revenus augmentent, gloire à Dieu, au plus la dîme augmente, gloire à Dieu. Et au plus je peux donner, au plus je peux remercier Dieu, parce que si je donne beaucoup, c'est parce qu'il m'a donné beaucoup. Combien disent Amen? Est-ce que tes filets sont vides en ce moment? Puis tu te dis, ça ne sert à rien que je fasse ça. J'ai déjà essayé, j'ai déjà essayé de semer, être généreux, ça n'a rien fonctionné. Jésus dit non, fais-moi confiance. Je veux défier ce matin les gens peut-être qui sont là et qui se disent, je ne donne pas, je donne peu. Je ne donne pas parce que je ne sais pas vraiment, j'ai peur. C'est fou parce que Pierre a dû jeter un filet vide, mais une fois que Jésus l'a rempli, Pierre a dû rejeter un filet plein. Suivez-moi. Alors que Pierre dit, OK, je vais t'écouter, je vais être généreux. Je vais jeter mon filet, je vais donner mes ressources, puis on va voir. Dieu a rempli tellement que Pierre avait du mal. Il ramène ça sur la barque arrive à terre. Il y a une compréhension de « Wow, Dieu, t'es grand ». Le miracle de Pierre était là. Il aurait pu dire « Merci Jésus, j'en ai pour des mois maintenant, je ne sais pas ce que je vais faire. Wow, merci, c'est génial. Jésus, quand tu repasses dans le coin, n'hésite pas, ma barque est toujours là pour toi. Merci, puis bye, bye. » Qu'est-ce qu'il a fait Pierre? Jésus venait de répondre à ses prières toute la nuit. « Seigneur, envoie des poissons. » Jésus envoie des poissons, puis Pierre est là et puis il dit « Mais Jésus m'appelle à le suivre pour des choses encore plus grandes, des miracles encore plus grands. Mais j'ai mes poissons ici. J'ai ma bénédiction, mon miracle qui est là, mais je le laisse et je continue avec Jésus. » Trop de fois dans nos vies, Dieu remplit nos greniers, nos cuves. Il nous donne ce qu'on lui a demandé. La bénédiction est là, mais trop souvent, on s'assoit avec nos poissons et on laisse Jésus repartir. Alors que Jésus dit, la bénédiction que je te donne beaucoup pour que tu donnes beaucoup. Qu'est-ce que Pierre a fait? Quand il avait ses filets qui étaient là remplis, il les a laissés. Il les a laissés à qui? Aux gens qui étaient là, aux associés, aux familles. Parce qu'il n'a pas remis les... Pierre ne dit pas, je remets tous les poissons à l'eau. Non. Il a dit, je laisse tout ici. Je partage tout ce que j'ai. La bénédiction que Dieu m'a donnée, je la laisse, je la donne et je suis Jésus. Si Pierre était resté assis dans ses poissons, il n'aurait jamais marché sur l'eau. Il n'aurait jamais suivi Jésus jusqu'à la croix. Il n'aurait jamais été l'apôtre Pierre qu'on connaît aujourd'hui et qu'on lit les écrits qu'il a écrits dans la Bible. Est-ce que tu es resté là où Dieu t'avait béni et tu fais juste profiter de ta bénédiction sans la partager? En disant, Dieu m'a tellement béni, merci Jésus. Bye, à la prochaine. Non, Dieu te dit, je veux te donner beaucoup pour que tu partages beaucoup et que tu me suives. Prochain step, je vais redonner beaucoup encore, tu vas redonner beaucoup, et encore une fois. Combien croient qu'on marche de gloire en gloire, de victoire en victoire? Et si Dieu nous bénit aujourd'hui, c'est qu'on doit être plus généreux aujourd'hui. Est-ce qu'en 2019, ta générosité est plus importante qu'en 2018? Si la réponse est non, c'est que tu t'es assis dans ta bénédiction et tu as dit « Waouh, merci parce que les filets sont pleins. » Et Jésus te dit « Maintenant, lâche tout et suis-moi. » Ça ne veut pas dire que tu dois quitter ta job, que tu dois donner tous tes revenus. Non, Dieu te dit juste par ma parole, sur ta parole, je te le dis. Jésus dit, donne, sois généreux de ton argent. Donne 10% à l'Église, bénis les pauvres, donne des offrandes. Quand quelqu'un a besoin, sois le premier à donner. Est-ce que nous le sommes? Il va tout laisser. C'est comme si ce matin, je disais à quelqu'un, il y a une famille de l'Église qui a besoin de $1000 aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un pourrait se lever en disant, moi j'ai $1000 et je vais les donner? Moi, Berne, moi. Oh, wow! On dirait que c'était prévu. Pourquoi il s'est levé aussi vite et il m'a donné $1000? Parce que c'est moi qui lui ai donné il y a 15 minutes avant la réunion. Le point est, ce que tu as dans les poches en ce moment, c'est Dieu qui vient te le donner. Mais quand il te demande, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lever? Et si tu gardes ça dans ta poche, est-ce que ce n'est pas hypocrite? Est-ce que c'est de dire, non, tu me l'as donné, c'est pour moi? Non, il y a quelqu'un qui a besoin. Je t'ai donné 10 000 parce qu'on a besoin de 1000 quelque part. Il
il y a un bonus que tu as eu, et combien croient que c'est des bénédictions de Dieu? Parce que Dieu bénit réellement ses enfants. Nous ne manquerons de rien. Pourquoi nous ne manquerons de rien? Parce que d'autres manquent en ce moment et nous devons pourvoir, nous devons envoyer, nous devons soutenir, nous devons être généreux parce que Dieu a été généreux envers nous. Il a envoyé son Fils. Ce qu'il avait de plus précieux l'a envoyé ici pour venir vivre une vie parfaite, sans péché, mais porter nos péchés à la croix pour que nous soyons réconciliés avec le Père. Et parce que son sang a coulé une valeur inestimable. Tout l'or et l'argent, la Bible dit que ne pourrait même pas acheter une goutte du sang de Jésus. Il l'a donné en disant, je te le donne, avec joie. Et alors que je remonte vers le Père, je te demande de faire la même chose. Pas de mourir pour les gens, mais je te demande d'être généreux, de donner ton meilleur, de donner ton premier, tes prémices. Les choses que toi tu te dis, non, j'en ai besoin. Dieu te dit, j'avais besoin de toi, alors je t'ai rejoint. Est-ce qu'on a besoin de rejoindre? Est-ce qu'il y a une église qui veut se dire, moi, je veux rejoindre ceux qui sont loin de Dieu, ceux qui ont besoin, parce que l'église est là pour répondre aux besoins avec le cœur de Dieu. Alors que les musiciens vont revenir. Pourquoi c'est difficile de partager? Parce que ça touche notre sécurité. Ça touche notre sécurité, j'en ai besoin, c'est moi. Ça touche notre vision de l'avenir. Mais si je donne ça, je ne pourrais pas faire ça. Et mes vacances à Cuba l'année prochaine, je ne pourrais peut-être pas y aller. Ah mais ça touche notre vision de l'avenir. Et ça touche notre bonheur. En fait, notre vision du bonheur. Parce que vous savez, il y a quelque chose de vicieux. Cette culture nous dit, au plus tu vas rechercher à avoir de l'argent, au plus tu seras heureux. Au plus tu vas en amasser, au plus tu seras heureux. La Bible dit le contraire. La Bible dit que Dieu va pouvoir à tous nos besoins, dans l'abondance comme dans la disette. Paul était en prison avec rien et puis il disait « Je ne manque de rien parce que Dieu me comble de tout. » Vrai? Et la culture nous dit ça. Et puis même aujourd'hui, des gens séculiers qui ne sont même pas croyants, qui ne lisent peut-être même pas la Bible, se rendent compte de ça, qui disent « Non, c'est un piège. » On appelle ça le plafonnement des courbes. Voici ce que dit un livre que j'ai lu sur le bonheur. Il compare le bonheur avec plein de choses, la famille, l'amour, puis tout ça, et puis il parle de l'argent. Dépasser un certain seuil d'argent, la quantité n'a plus aucun impact sur notre bonheur. Nous pouvons toujours en ajouter, le niveau de bonheur restera le même. Par contre, au plus on insiste pour gagner plus d'argent, plus la courbe du bonheur fléchit. Le professeur Dracopoulos à l'université d'Athènes qui étudie la corrélation entre argent et bonheur admet l'importance de l'argent et du revenu, mais affirme d'autre part qu'un revenu croissant n'induit pas un bonheur croissant. Une autre étude aux États-Unis montre que les plus riches, plus de 10 millions de dollars par année, ne sont guère plus heureux sur le plan personnel que leurs salariés. Parce que c'est un piège que la culture nous dit, au plus tu vas avoir de l'argent, au plus tu seras heureux. Non. Dieu dit, je vais pourvoir à tous tes besoins. Mais il y a un seuil de bonheur que si tu veux le dépasser, ça ne sera pas en amassant plus d'argent, c'est en donnant plus d'argent. Ta joie est quand tu te dis hey, « j'en avais besoin pour moi, mais je vais le donner. » Puis de voir la personne, « Merci, je priais pour. » Puis il y a quelque chose que je ne savais même pas comment j'allais terminer le mois. Et puis là, tu viens quelle joie dans nos cœurs. « Ah, mais je ne pourrais pas faire ce resto-là. » « Ouais, mais lui pourra faire un resto. » Puis là, on est là, non, mais c'est mon argent, c'est ma sécurité, c'est mon bonheur. Alors que Dieu dit, non, le bonheur n'est pas dans ce que tu vas avoir, le bonheur est dans ce que tu vas donner. Sur Internet, j'avais vu une vidéo d'une personne qui fait des expériences urbaines. Et puis, c'était avec des itinérants. Et puis, la personne passait et donnait une boîte de pizza, comme on a dit tantôt. Il donnait une boîte de pizza à un itinérant. Et puis, il partait, mais il gardait une caméra cachée plus loin. La première chose que faisait l'itinérant alors qu'il disait « J'ai faim, c'est tout ça que j'attends ». Première chose qu'il faisait, c'est qu'il allait voir ses compagnons. « Hé, tenez, j'ai reçu une boîte de pizza, on peut partager. » Combien savent qu'on en reçoit bien plus qu'une part de pizza? Combien savent que Dieu nous bénit chaque jour? Et on n'est pas là juste pour accumuler. On est là, oui, on va planifier, on va investir, on va être les plus sages dans notre gestion d'argent parce que c'est très spirituel. Et si en ce moment, tu as une mauvaise gestion financière, Dieu veut te dire, non, c'est pas comme ça, il faut que tu remettes de l'ordre. Mais Dieu nous donne bien plus qu'une part de pizza, une pizza au complète. Il nous dit, je te la donne pour que tu la partages. Et au plus tu vas la partager, au moins il t'en manquera. Et au plus tu en auras. Et au plus tu vas vouloir vivre un miracle, au plus tu en vivras. Combien le croient? Ce matin, peut-être tes filets sont pleins.
Puis alors que Dieu a répondu à tous tes besoins, tu avais besoin d'un emploi, Dieu t'a donné un emploi. Tu avais besoin d'un poste, puis Dieu t'a donné le poste. Puis là, tu es comme, oh, wow, mes filets, alors qu'ils étaient vides, sont pleins. Mais est-ce que tu es prêt encore à les lâcher une fois? Quelqu'un dira, jeter un filet vide, c'est facile, il n'y a rien à perdre. Ouais, mais ça prend de la foi pour jeter un filet vide et commencer à obéir à Dieu dans le peu qu'on a. Mais ça prend aussi un pas de foi quand on a tout et de dire, je vais relâcher la bénédiction de Dieu. Vous savez, on parle de nouvelle saison à l'Église et on parle d'une vision, puis on est heureux d'être dans une vision à Nouvelle Vie qui a un impact pour toucher sa communauté, pour aller de l'avant, pour faire que de ce lieu arrivent des personnes qui ne savent pas, qui sont en recherche de vérité et qui découvrent Dieu. Et cette vision prend 3 choses. La prière, premièrement. C'est pour ça que chaque dimanche, on est là. Avant les réunions, on prie. Pour les réunions, on prie. La semaine prochaine, on a une réunion de prière. On vous invite tous. Puis je vais apporter un message. Puis on va partir en prière. Ça va être fort parce qu'on veut soutenir. La première chose qu'on doit faire, c'est de prier. Demander à Dieu sa vision, sa direction. La vision prend 3 choses. La prière, des équipes motivées et des revenus. Des équipes motivées, c'est nous. C'est nous qui venons le dimanche matin en disant, s'il y a un besoin, je vais y aller. Il y a un manque dans une pouponnière, je vais y aller, je vais faire. Une équipe motivée, puis on est heureux d'avoir une équipe motivée. 2 réunions, des gens viennent par centaines. Et la 3e chose, c'est que ça prend des revenus. On a besoin des gens pour prier, on a besoin des gens pour se mobiliser, mais on a besoin des gens pour donner. Parce que Dieu nous a donné et a comblé. Vous savez, devant vous, sur les chaises, il y a le fond de la bénédiction. C'est un petit pamphlet, parce qu'on a un objectif pendant les 6 prochains mois d'amasser 75 000 $ pour faire avancer l'Église dans les projets que Dieu nous a demandés. Et il y a 3 pas, puis je peux vous demander de le prendre ce matin. Prenez-le et regardez-le ensemble. Parce que ce carton-là représente la vision de Nouvelle Vie. Puis ce matin, alors qu'on parle de générosité, on va être défié à être généreux ce matin. Le premier point, c'est la maison. Puis alors qu'on a des besoins ici pour ce local, cette église a un potentiel énorme. En bas, il y a tout le sous-sol qui est à la grandeur du premier étage. Mais il y a des choses à rechanger. Il y a la ligue, il y a les enfants qui ont besoin de locaux, qui ont besoin de réagencer, qui ont besoin de toilettes, qui ont besoin... Et il faut changer tout ça, mais ça prend de l'argent. Combien le savent? Et oui, on croit à l'implication, on croit au bénévolat, on croit à se mobiliser, mais il faut quand même acheter des choses, des matériaux, l'électricité, il faut quand même qu'on le paie avec les revenus. C'est pour ça que moi, ce matin, on a dit avec Sophie, puis cette semaine, j'ai dit à Sophie, prie et demande à Dieu quel montant tu veux qu'on donne. J'ai prié, on s'est vu hier, on a dit OK, combien on donne? On a dit le même montant. Et je crois que Dieu veut qu'on fasse un pas de foi. En disant, je crois que tu vas remplir mes filets et une fois qu'ils seront pleins, je vais encore les laisser pour qu'encore tu continues et qu'encore on avance. Ce matin, c'est ça. Une foule nombreuse se presse, comme Jésus marque dans ce texte. La foule se pressait à Jésus, puis Jésus dit, OK, il faut que je trouve un moyen de leur apporter l'évangile. C'est fort. C'est exactement ce qui se passe. Il y a une rive sud qui commence à devenir de plus en plus urbaine, puis il y a des gens par centaines, par milliers qui ont besoin d'entendre Jésus. Combien le croient? Et cette église est appelée à un phare. On est appelé à briller. On veut que cette place soit la plus accueillante. On veut que le lobby soit de plus en plus accueillant, qu'on puisse faire que l'expérience, quand quelqu'un arrive, retrouve les informations rapidement, soit guidé avec les classes des enfants et puis tout ça. On veut faire de cette église la place où les gens sont le mieux accueillis. On a besoin de nouvelles sonorisations. Quelqu'un dira, une sonorisation, c'est bon, pas besoin de ça. Jésus n'avait pas besoin de ça. Regardez le texte. Jésus monte dans la barque et il dit, avance-toi un petit peu en eau. Pas trop profond, mais juste là. Vous savez ce qu'il est en train de faire? Il est en train de trouver le meilleur spot de sonorisation à l'époque. Le lac de Génézareth était un petit peu avec une colline. C'est-à-dire que les gens s'amassaient et puis ils avaient une vue comme des gradins. Et avec la vue sur le lac. Le lac est calme. C'est-à-dire que Jésus prend un petit peu le large et il se dit ici, c'est fou, parce que Jésus connaissait tout. Il savait qu'il y avait un effet sonore qu'on appelle la réverbération acoustique. C'est-à-dire que quand on parle, la meilleure place, c'est que l'eau rebondit et que tout le monde puisse l'entendre. Jésus était en fait le premier sonorisateur. Il se disait, OK, je vais me mettre ici, comme ça la foule va être comme dans des gradins et par l'effet de l'eau, ça va se rejoindre. Est-ce qu'il y en a qui croient qu'avoir un bon son pour que les gens puissent nous entendre, c'est quelque chose de spirituel? Et on a besoin d'un nouveau système.
On a des chanteurs, des bandes de louanges qui sont incroyablement, wow, excellents dans ce qu'ils font. On veut un système qui va essayer d'aller chercher le meilleur son pour que des gens qui viennent ici aient la meilleure expérience pour entendre l'Évangile. Vrai ou pas? Tout est spirituel. Le deuxième point, c'est la moisson. La moisson, c'est que Jésus, dans ce texte-là, a appelé au ministère Pierre et son frère. Il y a du monde qui, ce jour-là, ont accepté Jésus et ont dit, moi, je m'en vais dans le ministère. Combien sont reconnaissants pour l'ITF? Les pasteurs, tout le staff pastoral ici, a pris des cours ou a donné des cours à l'ITF. Est-ce qu'on croit que c'est un ministère qui porte du fruit? Dans ma vie, l'ITF a vraiment changé ma manière de voir l'Évangile, de commencer à comprendre le pastorat, le ministère. On est heureux que nos enfants viennent ici avec des gens qui sont enseignés de manière théologique, de manière doctrinale, de manière simple et efficace. Alors si on croit à l'ITF, il faut qu'on soutienne l'ITF. Des centaines d'étudiants chaque année qui sont formés pour l'œuvre de Dieu. Est-ce que vous le croyez que c'est important? Alors il faut qu'on soutienne. Il faut qu'on se dise, la pizza que j'ai, il faut que j'en donne une partie parce qu'ils en ont besoin pour être formés. Pierre, Jésus a dit, tu ne seras plus pécheur, tu seras pécheur d'hommes. Tu vas gagner des gens pour Christ. On veut croire en l'implantation d'église. On veut croire que Nouvelle Vie va se multiplier de plus en plus. Et puis là, il y a des réunions de plus en plus à Drummondville parce qu'il y a une implantation future qui va se faire. Il y a plus de 250 personnes à la dernière réunion qui étaient là. Ils cherchent une église, ils cherchent un moyen de se dire, on cherche quelque chose avec une vision. Je suis heureux de voir Josias et Déborah qui sont les futurs implanteurs de l'église de la Chapelle à Gatineau ce matin. Et on croit en eux, puis on prie pour eux, puis on veut soutenir. On veut soutenir l'implantation d'églises au Québec parce qu'on croit que le Québec a besoin de Jésus. Combien veulent dire oui? Mais il faut qu'on donne. Il faut qu'on soutienne. Et le troisième point, c'est la mission. Sur votre pamphlet, la mission, parce que nous voulons pas seulement parler de l'Évangile, nous voulons vivre l'Évangile. Nous voulons être l'amour en action. Jésus prenait soin de ceux qui souffraient. Nous voulons également le faire. La mission Nouvelle Vie, ici, on veut soutenir des missionnaires qui chaque année partent, que ce soit au Bangladesh, que ce soit en Haïti, que ce soit partout dans le monde, et aussi au Québec, dans les villages autochtones, dans la rive sud, il y a des besoins partout. Ça prend une église qui se lève en disant, nous avons tellement reçu que nous voulons donner beaucoup. Combien croient que c'est vrai? C'est le cœur de Dieu. Alors l'objectif n'est pas juste un objectif financier de dire on veut dépasser un seuil. Non, c'est parce que chaque dollar va servir à l'avancement de ce que Dieu nous appelle à faire ici. Et si vous croyez que Dieu nous a bénis, il va falloir qu'on se lève et qu'on dise je veux bénir. On est fiers d'être dans une église qui a des notes comme des triple A comme gestion financière par Revenu Québec, Revenu Cadana, qui donnent des mentions d'honneur à Nouvelle Vie qui disent votre gestion d'argent, vous êtes un modèle pour toutes les églises au Québec. Il y a des formations de financières qui vont dans certaines associations et qui prennent l'église comme exemple en disant regardez comment ils gèrent. Est-ce que vous êtes heureux et fiers de savoir que votre argent ici est investi dans une bonne moisson, une bonne terre, une semence porte des fruits? Combien sont reconnaissants pour ça? Alors Dieu nous donne ce matin en disant que tes filets soient vides, que ce soit peut-être la première fois que tu vas le faire. Fais-moi confiance, je vais te bénir. Ou que tes filets soient pleins et puis que tu dis j'en ai beaucoup là, puis merci Seigneur pour ça. Jésus demande de jeter nos filets, d'être généreux, de partager. Est-ce qu'on peut fermer les yeux ensemble? Et alors que ce message, c'est un message qui peut-être qui peut chambouler un petit peu. Je n'avais pas prévu de donner. Non, Pierre n'avait pas prévu cette journée-là. Pierre était sur son bateau en disant, je vais faire de mon mieux, puis je vais essayer de gagner de l'argent pour ma famille, puis ça n'arrivait pas. Mais Jésus lui dit, il y a un pas de foi à faire. Et si tu le fais, tu n'auras pas à craindre. Il y a certains commentateurs qui disent que le nombre de poissons qu'ils ont reçus, en fait, Pierre, quand il les a laissés, il est parti. C'est que ce poisson-là allait subvenir à tous les besoins de leur famille. Quand Pierre et son frère partent pour le ministère, leur famille ne manquait de rien parce que Jésus pourvoyait. Juste parce que quelqu'un a dit « Ok, je vais te faire confiance et obéir à ta parole. » On a reçu beaucoup et je veux donner beaucoup. Puis que le Saint-Esprit ce matin puisse dire à vos cœurs « J'ai besoin de ta foi, j'ai besoin de ton obéissance. » Pas parce que j'ai besoin de ton argent, mais j'ai besoin de ton obéissance parce que ce que tu vas donner, en fait, tu vas recevoir bien plus que ce que tu vas donner. C'est pour toi que je le fais. Comme c'était pour Pierre, son miracle. Ce n'était pas pour Jésus. Mais c'était juste pour une seule chose, que Pierre vive à la gloire de Jésus-Christ. Je veux non seulement que mon adoration grandisse, je veux que mon témoignage grandisse, mais je veux que ma générosité grandisse.
C'est une église ce matin qui veut répondre à l'appel de Dieu. Puis je crois réellement que c'est un message de Dieu et je suis le premier en tant que pasteur à répondre à cet appel. Ce matin, l'appel ne va pas être un appel à main levée. Non, l'appel va être à, si tu veux répondre à ça, il va falloir que tu jettes tes filets. Le pamphlet est là devant toi, tu sais le besoin. En fonction de ce que tu as, en fonction de tes filets ce matin, Dieu te dit, fais-moi confiance. Tu ne manqueras de rien, mais fais-moi confiance, fais un pas de foi. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui nous défie. Seigneur, merci parce que ta parole, parfois, nous fait poser des questions en disant « Wow, ça me met un petit peu mal à l'aise. » Mais à chaque fois que tu nous demandes quelque chose, même si on ne comprend pas tout de suite, on se rend compte après que c'était pour notre bien. Seigneur, merci parce que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et on croit réellement ce qu'on prêche. Et on croit que tout ce qu'on a ici vient de toi. Et Seigneur, je te prie pour des personnes qui peut-être ce matin sont en période financière difficile et qui ne savent pas où donner de la tête. Comme Pierre qui dit, j'ai travaillé toute la nuit puis j'y arrive pas. Mais tu dis, fais-moi confiance. Si tu veux que tes filets soient pleins, il faut que tu me fasses confiance. Il faut que tu les jettes vides. Et Seigneur, je te prie vraiment pour qu'il y en a qui sortent du piège de l'argent, de toujours vouloir en gagner toujours plus et en amasser toujours plus pour le confort, pour le matérialisme. Parce que toi, tu nous dis qu'on doit rechercher ton royaume en premier et tout le reste suivra. Seigneur, on veut déclarer qu'on ne veut pas juste prier la nouvelle saison, on ne veut pas juste la déclarer, non, on veut la soutenir. On veut croire que la Rive-Sud a beaucoup de besoins et on veut croire que cette Église est appelée à prêcher le nom de Jésus, à trouver le meilleur spot, le meilleur emplacement pour que le plus de monde puisse recevoir de toi. Alors on te dit, les poissons que tu nous donnes, on veut te les relâcher. On veut te redonner ce que tu nous donnes parce que nous sommes bénis. On veut te dire merci. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? On va terminer en adorant.